j'ai testé la nouvelle imprimante de Bambu Lab et très honnêtement, je m'attendais pas à ça. Parce que pour une fois, ils n'ont pas cherché à faire le buzz avec un nouveau gadget ou une machine complètement démesurée. Non, ils ont fait un truc bien plus dangereux pour la concurrence. Ils ont pris tout ce qui n'allait pas sur leurs anciennes machines et ils l'ont corrigé. Et le résultat, c'est peut-être l'imprimante la plus cohérente qu'il n'ait jamais sortie. Enfin, sur le papier, du moins. Et je parle bien sûr ici de la Bambu Lab X2D. Une machine qui vient se glisser pile entre la P2S et la H2S, avec une promesse sur le papier simple, offrir le meilleur des deux mondes. Mais est-ce que ça suffit pour autant pour en faire une machine incontournable? Ou bien est-ce que Bambu commence pas doucement à tourner en rond? La X2D a-t-elle un positionnement de génie? Ou est-ce que Bambu nous sort une nouvelle imprimante juste pour nous dire qu'ils sortent une nouvelle machine et qu'ils ont tout simplement plus d'inspi? Eh bien toutes ces questions, on va y répondre dans cette review complète. Et comme d'hab, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous fait gagner la machine, comme toujours dans nos reviews. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs, donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. Est-ce que vous vous rappelez des débuts de Bambu Lab? La marque sortait sa fameuse X1C et les passionnés découvraient choqués ce qui allait devenir l'imprimante 3D la plus populaire au monde. Eh bien, Bambu a visiblement prévu un cadeau pour tous ces nostalgiques avec la X2D. X2, c'est la suite de la gamme X1 et le D, ça signifie dual pour double en français. Car oui, vous allez le voir, il se pourrait bien qu'on parle de cette double buse dans cette vidéo. En réalité, la X2D, c'est typiquement le genre de machine qui vient répondre à un problème que tout le monde ressentait, sans forcément réussir à le formuler. Jusqu'à maintenant, la gamme Bambu était un peu déséquilibrée. D'un côté, tu avais la P2S, une super machine aux alentours des 600 €, assez accessible, simple à utiliser, efficace, mais malgré tout avec ses limites. Pas de double buse, avec une seule tête d'impression et une température d'extrusion à 300 degrés. Pas de quoi imprimer des matières très techniques donc. 300 degrés, en vrai c'est déjà pas mal après tout, mais ce qui manquait vraiment à la P2S, c'était une chambre chauffée pour vraiment pouvoir tirer à fond le potentiel de ces 300 degrés et éviter tout un tas de problèmes. Et ensuite, si on voulait acheter une machine d'une meilleure gamme pour imprimer des pièces plus grandes ou des matériaux un peu relous, genre du nylon chargé, des pièces en PC vraiment réussies, voire même carrément du PEC, on arrivait directement sur la gamme des H2 qui était quand même minimum 700 € plus cher que la P2S. Ça fait donc, on va pas se cacher, un sacré écart entre les deux modèles. Et entre ces deux mondes, il y avait un vide, un vrai trou dans la gamme d'environ 700 €. Et c'est justement exactement là où la X2D vient se nicher, avec un prix de départ de 629 € ou 849 € en version combo si on met un AMS 2 Pro. Bambu nous propose donc une machine intermédiaire, mais clairement pas au rabais. Elle se veut être un mix en termes d'accessibilité au niveau du prix et performance. Et surtout une réponse directe à la demande du marché, qui veut des machines sérieuses, fiables, mais sans aller dans l'extrême. On a parlé de la H2S et de la P2S en termes de prix, mais par contre en matière de structure, on pourrait plutôt définir cette X2D comme un mix idéal entre la P2S et la H2D, avec une double buse. Ce qu'en fait donc sur le papier une imprimante 3D accessible et adaptée à l'impression multimatériaux et multicouleurs. Théoriquement, c'est peut-être la machine rêvée. Rêvée peut-être, mais n'oublions pas que c'est pas l'imprimante la plus révolutionnaire que Bambu nous ait sortie. Et oui, sur cette X2D, visiblement, il n'y a pas vraiment d'innovation majeure. C'est juste une machine avec une addition des différentes technologies présentes sur les autres machines de la marque. Et normalement, chez Bambu, chaque nouvelle machine présentait une innovation technologique censée révolutionner notre expérience d'impression. Et ici, sur la X2D, franchement, pas grand chose. Elle peut donc pour certains paraître un peu fade. Bon,
Bon, je vous préviens, sur cette partie, on va pas y passer 3 heures. On est chez Bambu Lab, donc évidemment, c'est du plug and play. Tu ouvres le carton, tu sors la machine, tu enlèves quelques protections, tu branches et c'est quasiment prêt à imprimer. Pas de montage interminable, pas de câble à passer pendant des heures et pas de manuel de 40 pages. Et franchement, après avoir testé des machines où tu peux passer plus de temps à monter qu'à imprimer, ce genre de machine fait toujours du bien. Bref, ici sans surprise, Bambu reste fidèle à ce qui fait sa force depuis le début. Une expérience utilisateur simple, rapide, efficace. Visuellement, la X2D n'est pas une révolution. On reste sur un design très proche de ce que propose déjà Bambu. C'est un peu comme si vous achetez du Apple, vous vous attendez pas à ce que votre nouvel iPhone ait un design complètement différent de l'ancien. Bah ici, c'est pareil. La X2D a adopté un format qui est habituel, même taille et même plateau qu'une P2S. Par contre, on n'a pas de métal visible sur la machine, ni de plateau en alu comme sur sa petite sœur, la X1C. Et je trouve ça presque dommage. Après, faut pas oublier que le prix a été presque divisé par 2 par rapport à sa prédécesseur, la X1C. Des choix techniques et esthétiques ont dû être faits pour arriver à ce prix-là. Pour commencer, niveau spec, la marque chinoise a adopté un bon vieux plateau de 256 sur 256 avec 260 en hauteur. Un format pour le moins ultra standard. Alors oui, je sais, certains vont me dire que c'est petit par rapport à toutes les nouvelles machines XXL qui sortent désormais en permanence, mais en réalité, c'est un choix très assumé. Bambu préfère rester sur un format maîtrisé, optimisé, plutôt que courir après des volumes d'impression gigantesques. Et honnêtement, je le dis souvent, mais pour 90% des utilisations, ce format est largement suffisant. Donc la taille du plateau, elle est classique, mais attention, en pratique, et ça à cause de la double buse, on perd en réalité en taille, car il n'y a que la buse gauche qui peut avoir accès au côté gauche du plateau. Donc si vous voulez utiliser tout votre plateau, on est obligé d'imprimer qu'avec la buse de gauche. Et c'est dommage parce que c'est pourtant ça la vraie nouveauté de cette machine. Et oui, on retrouve ici une machine double buse, directement inspirée d'une H2D. Sauf que cette fois, le système, il a été un petit peu amélioré. On a moins de bugs, une gestion qui est plus fluide et surtout un changement de buse beaucoup plus fiable. Et c'est clairement un point sur lequel Bambu a travaillé et ça se ressent énormément. Et surtout, Bambu a opté pour une approche hybride, assez intelligente. La buse principale, elle fonctionne en direct drive. Et ça pour une meilleure précision et une bonne gestion des filaments complexes, genre le TPU. Tandis que la seconde, elle est en Bowden, ce qui permet d'alléger mais aussi de réduire les dimensions de la tête d'impression, car celle de la H2D, elle était massive. L'avantage ici, c'est qu'on garde une bonne qualité sur la pièce tout en limitant l'inertie. Mais en contrepartie, la buse qui est en Bowden sera forcément moins à l'aise sur les matériaux flexibles et demandera des réglages plus précis si vous voulez l'exploiter à fond. Et oui, utiliser le système Bowden pour du TPU plus flexible que du 95A, je vous préviens, ça va être grave relou. En résumé, avec cette double buse, les corrections apportées par la marque et la complémentarité d'une buse en direct drive et de l'autre en Bowden, et bah la X2D garde sur le papier les avantages du multimatériau ou du multicouleur, mais avec une expérience plus stable qu'auparavant. Après, la marque nous vend le Bowden comme un système intelligent, mais je pense en réalité que la marque a surtout voulu faire des économies. S'ils avaient plus de marge de manœuvre sur le prix, ils nous auraient sûrement foutu un système en double direct drive et basta. Car on va pas se mentir, nous on était assez étonnés du retour du système Bowden. Historiquement, les premières machines, elles étaient justement en système Bowden, car c'était moins cher à produire que le direct drive. Mais avec l'évolution des machines, et bah cette technologie, elle avait quasiment disparu. Mais là, visiblement, Bambu nous remet tout ça au goût du jour. Et au-delà de cette question du prix, le système Bowden nous permet aussi d'avoir un rail qui est plus léger et plus fin. Côté chaleur, on a une chambre qui est fermée, vous le voyez, mais avec un chauffage actif jusqu'à 65 degrés. Et ça fait clairement la différence pour tous les matériaux techniques, du style nylon ou PC. Car cette chambre, elle va nous éviter toutes les déformations et nous permettre une bien meilleure adhésion entre les couches de votre pièce. Mais attention, sans mauvais jeu de mots, faut pas non plus s'enflammer, on reste sur une imprimante moyenne gamme. Bambu a donc fait le choix de mettre une température maximale d'extrusion de la buse à 300 degrés et non 350 degrés comme c'était le cas sur la H2D. Conséquence, on peut quand même galérer un peu sur certains types de nylon chargés en carbone ou sur du PC, même si ça reste évidemment possible. Et pour tout ce qui est matériaux plus complexes, genre du PEC, bah là vous pouvez oublier. Honnêtement, on avait déjà du mal à sortir de belles pièces en PEC sur notre H2D qui est à 1800 €. Donc bon, là évidemment on n'y arrivera jamais.
jamais. Ensuite, avis aux fans de vitesse, sachez que la H2D est annoncée à une vitesse de 1000 mm/s et une accélération de 20 000 mm/s. C'est plutôt pas mal pour la vitesse max. Après, comme d'hab, faites attention à ce type de chiffres. Dans les faits, on n'ira jamais à 1000 mm/s. La plupart de vos prints en PLA seront imprimés entre 400 et 500 mm/s maximum, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et pour le reste des caractéristiques, on retrouve un peu les classiques d'aujourd'hui, genre caméra intégrée, un filtre HEPA H12, donc ça c'est pour la purification de l'air, histoire de pas finir intoxiqué avec des vapeurs de plastique qui s'accumulent. Et ce type de filtre, il est très utile pour les fermes d'impression qui vont printer à longueur de journée dans leur atelier. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Côté options, Bambu reste évidemment fidèle à son écosystème. La X2D, elle est compatible avec l'AMS 2 Pro, ce qui permet, vous le savez, de gérer plusieurs bobines de filaments facilement. Vous pouvez mettre comme d'habitude jusqu'à 4 AMS, soit un total de 16 filaments. On peut donc faire du multicouleur ou du multimatériau ou simplement automatiser ses impressions sans avoir à changer de filament. Après, l'AMS 2 Pro, c'était la pointe de la technologie il y a un an, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les systèmes à plusieurs têtes, comme ce qu'on a vu par exemple sur la Snapmaker U1, voire même à des tarifs beaucoup plus bas, la FlashForge Creator 5 ou le système Vortex de chez Bambu, l'AMS fait entre guillemets presque un peu tâche. Disons que c'est plus forcément la nouvelle tendance du marché, du moins pour les makers qui veulent éviter de gaspiller du filament. Bambu a également introduit un nouvel accessoire, le filament Track Swift. L'idée c'est d'optimiser davantage la gestion des filaments quand vous utilisez plusieurs AMS. En gros, c'est un switch qui va choisir à votre place quel filament va dans quelle buse. Et ça en suivant directement votre slicer, sans que vous ayez à rebrancher ou rediriger quoi que ce soit. C'est pas indispensable, mais si vous êtes un utilisateur avancé ou une ferme d'impression, c'est le genre de truc qui peut faire la différence. Et comme d'habitude avec Bambu, tout est pensé pour fonctionner ensemble. On est sur un écosystème fermé certes, mais extrêmement optimisé. Alors là, il n'y a pas de surprise, on est sur une expérience Bambu pure. La calibration, elle est automatique, rapide, efficace. Point. Au bout de 30 minutes, une fois la X2D réveillée, vous pouvez vous mettre à imprimer. L'interface, elle est évidemment fluide, que ce soit l'écran tactile ou l'application mobile. Et surtout, le logiciel Bambu Studio fait toujours le taf. C'est simple, tout est intégré. Tu importes ton modèle, tu slices, tu envoies, ça s'imprime. Pas besoin de passer par 3 logiciels différents, pas besoin de bidouiller des réglages pendant des heures. C'est clairement la meilleure expérience utilisateur du marché aujourd'hui. Il n'y a pas de débat pour moi. Et c'est à mon sens une des grandes raisons qui fait que Bambu domine aujourd'hui le marché. J'ai déjà fait la comparaison, mais on est vraiment sur le Apple de l'impression 3D. En termes d'écosystème, les deux fabricants de technologie proposent une expérience utilisateur de qualité et chacune d'elles sont une référence de leur domaine. On passe donc à la partie test. Comme toujours, on commence par le fameux test du Benchy. Donc évidemment, c'est un test qui est parfaitement maîtrisé, étant donné que c'est le fichier de base fourni par le fabricant. Donc c'est toujours un fichier qui est parfaitement optimisé et désormais, les machines modernes nous réussissent haut la main ce type de test. Le Benchy a été réalisé en 15 minutes et le rendu est vraiment sympa. Mais bref, maintenant, ça ne nous donne plus tellement d'indications sur la qualité d'une machine, étant donné que toutes les machines modernes réussissent haut la main le test du Benchy. Donc on passe au nouveau type de torture test qu'on fait depuis quelques vidéos. C'est le test du toaster, donc là c'est un test qui est beaucoup plus compliqué, il y a des jeux etc. Là aussi il est très réussi. Le seul défaut notable sur cette pièce, c'est un effondrement ici, donc le pont est un peu trop long pour la machine, donc là il aurait fallu augmenter davantage je pense le refroidissement de la machine et accélérer la vitesse d'impression. Mais à part ça, la machine fonctionne très bien, enfin les engrenages sont très corrects, donc tout est très clean. Ensuite on s'est amusé à imprimer une pièce très complexe, donc typiquement ce cheval c'est le genre de pièce qu'on va plutôt normalement imprimer en impression 3D résine, parce que vous voyez on doit mettre des supports tout autour, sous les jambes, sous le ventre du cheval, donc vraiment très compliqué. C'est le genre de pièces qui sont pas du tout faits pour l'impression 3D FDM. Et là pour le coup les supports, on a profité du système double buse pour les imprimer en PVA. Les PVA c'est un support en fait qui est soluble, il suffit de mettre la pièce dans l'eau et les supports vont petit à petit disparaître. Donc vous voyez, ça nous permet d'avoir un rendu vraiment clean. Simplement sur cette pièce, nous on a 3 problèmes là actuellement. Il y a certaines pièces de PVA qui se sont pas encore totalement dissoutes. On n'a pas pris le temps de tout dissoudre correctement, mais bon, on remet la pièce 1 heure dans l'eau et je pense que ça disparaît. Ensuite, on a un décalage de couche au début de la pièce et ensuite tout en haut, l'impression malheureusement c'est coupé et donc c'est arrêté. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement repris en fait dans le slicer le niveau
0 où la pièce s'était arrêtée et on a relancé cette impression-là. Donc ça, c'est le genre de petite technique qui peut vous éviter de relancer toute la pièce de 0. Et c'est pour ça que là, il y a une marque à la colle. Et si je dis pas de bêtises, ça s'était arrêté couche 804. Et pour continuer sur ce qui nous intéresse, donc le système double buse, il est évidemment très cool, notamment sur tout ce qui est déchets. Vous pouvez le voir avec cette impression, on a effectivement 0 déchets de filament PVA. Pour une impression qui était quand même pourtant très longue, très compliquée, 3 jours, 3 couleurs, avec un système classique, donc sans double buse, on aurait eu à mon avis au moins l'équivalent de la pièce en déchets. Donc disons qu'on a au moins économisé la moitié en termes de gaspillage. On poursuit les tests avec une pièce très simple en ABS. Je le rappelle, mais l'ABS dégage des vapeurs toxiques, donc il ne faut pas les respirer. Et surtout, l'ABS craint les refroidissements qui sont trop brutaux. Sinon, on se retrouve avec du warping. Et ici, la X2D, elle est parfaitement adaptée à ces deux sujets. D'un côté, on le sait, elle est fermée, donc ça limite le warping. Et de l'autre, elle est équipée d'un filtre à particules. Et ça vous permet de vous protéger. Et concernant la qualité de la pièce, franchement, rien à dire. Bon, après, on n'est pas sur une matière qui est très technique, donc encore heureux qu'à 800 €, elle arrive à nous pondre une pièce en ABS correctement. Ensuite, on est passé au fameux TPU, qu'on a évidemment imprimé sur la buse en direct drive et pas avec le système Bowden. La pièce, elle est très résistante, elle est réussie. Le seul bémol, disons comme d'hab, c'est au niveau des supports. Les supports flexibles sont très galères à retirer. Après, c'est bête de ma part parce que j'aurais très bien pu imprimer les supports non pas en TPU mais avec une autre matière. Ça m'aurait pris 2 minutes à faire et ça m'aurait économisé pas mal de temps en post-traitement. Ensuite, concernant les matériaux techniques, on a imprimé du nylon chargé en carbone, donc plus exactement du PA6 CF. Et là, on parle déjà d'une matière qui est abrasive, qui s'imprime à 270-280 degrés. Donc, on commence à tâter les limites de la machine. Et pour réussir la pièce, on a également dû réduire drastiquement la vitesse d'impression. Mais concernant le rendu, il est très clean. Après, je précise néanmoins que la H2D n'est pas vraiment faite pour imprimer ce type de matière tous les jours. Si vous devez imprimer régulièrement cette matière, je vous conseille une imprimante un peu plus premium avec une température max d'extrusion de 350 degrés et non pas comme celle-là 300 degrés. Disons que c'est un peu limite pour des X2D ou des P2S. Et pour finir avec les tests, on a fait un Dragon Shenron. Donc c'était une pièce qu'on avait déjà imprimée sur la H2C et la H2D notamment. L'impression, vous le voyez en soi, elle s'est très bien passée, mais là ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les chiffres. On se retrouve ici avec 95 grammes de déchets pour une impression qui nous a pris 9 heures au total. À titre de comparaison, sur la H2D, l'impression elle nous avait pris 9h13 avec 100 grammes de déchets. Donc on est sensiblement sur les mêmes chiffres. Disons qu'il y a eu depuis quelques petites améliorations logicielles à mon avis. Et sans surprise, l'impression qu'on avait fait sur la H2C Vortex, elle nous avait pris 2 heures de moins et nous avait généré seulement 30 grammes de déchets lors de la même impression. Après, on joue évidemment pas dans la même catégorie parce que là on est quand même avec 6 buses interchangeables et une machine à plus de 2000 €. Mais voilà, disons que ça vous permet d'avoir des ordres de grandeur. Et d'ailleurs, petit constat sur ces tests pour conclure, mais j'ai à 2 reprises eu ma tourse de purge qui s'est décollée de mes impressions. C'était le cas sur le dragon et le cheval. Et normalement, c'est pas censé arriver autant, surtout avec des imprimantes 3D de chez Bamboo. Donc est-ce que le problème vient de moi avec des paramètres qui sont trop agressifs ou bien est-ce que c'est le nouveau système d'aération de la X2D? Mystère pour le moment, mais promis, on va suivre de ça de très près. On passe maintenant au top et au flop de la machine, de ce qui nous a épaté à ce qui nous a un peu plus déçu. Les points forts tout d'abord. Clairement, la plus grande force de cette X2D, c'est sa cohérence. Ici, tout est logique. Le positionnement, les fonctionnalités, le prix, etc. Rien ne semble incohérent. La double buse, elle est enfin maîtrisée par le fabricant, ce qui est un vrai point d'amélioration sur les modèles précédents. Le système de refroidissement et de gestion thermique améliore davantage la qualité d'impression, ça c'est très cool, notamment quand vous bossez sur des matériaux un peu exigeants. Évidemment, comme toujours, l'écosystème logiciel reste une référence. Là, pas de débat non plus. Mais il y a évidemment quelques limites sur cette machine. Déjà, comme je le disais au début, il n'y a rien de révolutionnaire. Si vous avez déjà une machine récente chez vous, genre une P2S, vous n'allez pas forcément ressentir une énorme différence. À part justement si vous avez une vraie nécessité de cette fameuse double buse, ou que vous voulez un peu pousser le game du multimatériau. Ensuite, la température maximale de 300 degrés. Là, ça montre clairement que cette X2D, ça reste une machine qui est semi-premium. Ça va être difficile, voire impossible d'imprimer des matériaux vraiment techniques. Et ça peut être limitant dans certains cas. Après, la machine n'est pas non plus vendue pour pouvoir imprimer des matériaux de ouf. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité des utilisateurs
vont imprimer du PLA, du PETG, voire de l'ABS, mais là grand maximum. Et niveau TPU qui est un matériau qui est souple, ça va être galère de l'imprimer avec un système Bodum. Bref, on peut faire des trucs sympas avec cette machine, mais on n'est pas du tout sur un niveau industriel. Et enfin, cette machine, même si elle est très pratique, elle implique toujours du gaspillage de filaments. Et ça à cause du système de purge. La double purge, elle permet certes de réduire de moitié les déchets, mais on n'est pas non plus sur une solution 100% efficace. On n'est pas sur une H2C avec un système Vortex. Et en même temps, c'est logique, la X2D, je le rappelle, vaut à peine 800 € et non 2000-3000 €. Mais on peut quand même rappeler que la Snapmaker U1 par exemple coûte à peine plus cher et avec ses 4 têtes de faire beaucoup plus de multicouleurs sans pour autant gaspiller du filament. Après, la qualité d'impression et la précision de cette U1 sont pour moi inférieures à celle de la X2D. Et comme toujours, avant de passer au verdict, je vous annonce le gagnant de la précédente review qui s'affiche juste là. Félicitations, on a hâte de devoir récupérer la machine. Et si vous souhaitez vous aussi, comme lui, tenter de gagner cette machine, donc la X2D, je vous invite tout simplement à commenter, vous abonner et liker la vidéo. Comme ça, nous, on sélectionne un gagnant pour la prochaine review. Alors, verdict, la Bambu Lab X2D. C'est une machine extrêmement intelligente. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à être efficace. Et ma foi, elle le réussit très bien. C'est probablement à l'heure actuelle la machine la plus équilibrée de toute la gamme de Bambu aujourd'hui. Elle s'adresse à ceux qui veulent quelque chose de sérieux, fiable, performant, sans pour autant tomber dans l'excès ou dans des machines beaucoup trop compliquées. C'est une bonne machine pour ceux qui veulent faire du multimatériau, du PETG avec du TPU par exemple, ou pour ceux qui veulent avoir des gestions de support plus intelligents, en utilisant par exemple un filament soluble de type PVA. Elle peut également s'adresser aux professionnels pour qui la X2D et sa double buse sont de trop, et qui cherchent simplement un modèle qui est plus compact, efficace et accessible. Par contre, pour tous ceux qui cherchent une révolution technologique, des specs de malade et un effet waouh, c'est pas sur cette machine que vous allez le trouver malheureusement. Et finalement, cette X2D, c'est peut-être exactement ce qu'attendaient les utilisateurs. Surtout les bons vieux nostalgiques de la X1 Carbone qui a fait, je le rappelle, la renommée internationale de la marque. Après, moi, d'un point de vue perso, je suis pas transcendé par cette machine. Disons que j'ai encore pas mal de questions qui me trottent en tête. J'ai quand même encore un peu de mal à comprendre à quelle personne je recommanderais vraiment cette machine. Je vois que Bambu a essayé de combiner le meilleur d'une P2S, qui était vraiment une machine géniale, et de la H2D évidemment qui est techniquement plus importante, mais je me dis qu'un particulier qui a quand même un faible budget et qui veut simplement faire des impressions de qualité, bon bah là, à quoi ça sert d'acheter ce type de machine? Encore une fois, une P2S fait très bien le job pour un peu moins cher, et à la limite, s'il a le même budget, il peut s'acheter un AMS supplémentaire avec une P2S. Donc pour faire un total de 8 couleurs. Donc est-ce que le double buse justifie cet écart de prix? Bah ça, encore une fois, ça dépend de votre utilisation. Et pareil du côté des professionnels ou des fermes d'impression, je me dis autant acheter en masse des P2S, et si vous avez des clients sur des pièces vraiment techniques, acheter une ou deux H2S, où là vous allez vraiment pouvoir faire des impressions très techniques. Mais bon, évidemment, tout ça c'est une question de point de vue. Certains vont vous dire qu'à vouloir chercher un entre-deux, bah vous êtes bon nulle part, et au contraire, d'autres personnes vont dire que l'entre-deux, ça permet de combiner le meilleur des deux mondes. Bref, sur ce point en tout cas, je vous laisse débattre en commentaire et on verra si cette machine arrive à trouver son public. À très vite. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.